Correction des exercices 14 et puis 15. Alors, déjà le 14. Lorsque l'on verse du vinaigre sur de la craie, il se forme un gaz. Avant de mélanger, on pèse le vinaigre et la craie. Donc on a ici le vinaigre qui a dans son flacon avec le bouchon a une masse de 124 grammes. Et puis d'un autre côté, on a la craie toute seule qui a une masse de 4 grammes. Après avoir mélangé les deux espèces, on pèse l'ensemble, choisir parmi les trois situations, schématiser ci-après celle qui représentera l'état final. Pour répondre à cette question, c'est encore une fois ce qu'on a vu dans le cours. Lors d'une réaction chimique, la masse se conserve, ça veut dire qu'elle ne varie pas. Il s'agit bien d'une réaction chimique, puisque si on regarde dans les trois propositions, on ne voit pas la craie, donc elle a été consommée. La masse se conserve, ça veut dire que la totalité des réactifs que l'on met au départ est égale à celle des produits à la fin. Si j'ai 124 g de vinaigre avec 4 g de craie, je les mélange, je suis censé obtenir 128 g. C'est donc la situation C. Donc il s'agit de la réponse C. Pour l'exercice 15. Alors l'exercice 15, c'est le même principe. Au cours d'une réaction entre du carbone et du dioxygène, on nous demande de dire quelle est la masse de dioxyde de carbone qui va se former. En effet, le carbone plus du dioxygène qu'on peut symboliser par le symbole O2 forme du CO2. Dans le premier cas, on a 12 grammes de carbone. On ajoute une certaine masse de dioxygène, on cherche. Alors non, dans le premier cas, on sait, on ajoute 32 grammes de dioxygène, on cherche combien de dioxyde de carbone il se passe. Bien, on fait simplement l'addition, c'est une réaction chimique. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. 12 plus 32 est égal à 44 grammes de dioxyde de carbone. Deuxième cas, c'est le contraire. On nous dit que l'on place 18 grammes de carbone pour former 66 grammes de dioxyde de carbone. On cherche combien on en met. Si on fait 66 moins 18, on obtient 48 grammes de dioxygène. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux exercices, c'est que dans une réaction chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Ce qu'on met au départ, on est obligé de le retrouver à la fin. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformé. Voilà pour l'exercice 14 et pour l'exercice 15.